BCEN. Le Bureau du contentieux électoral national, BCEN, 3e section, compétemment réunis en ce local. Non? Tu avais fait. 6 au numéro 133 de la route de Frères, en audience publique du lundi 19 décembre 2016 à 2h PM pour entendre les recours exercés par les candidats et candidates à la présidence entre M. Chute Célestin, candidat à la présidence sous la bannière du parti La Paix, identifié par sa carte d'identification nationale et fiscale au numéro André Michel, barreau de Port-au-Prince, dûment identifié, patenté et déposé pour l'exercice fiscal parti de Mandresse. Docteur Maryse Narcisse, candidate à la présidence sous la bannière de l'organisation politique Famille Lavalas, identifiée par sa carte d'identification nationale au numéro et immatriculée au numéro ayant pour avocat Axel Michel, du barreau de Port-au-Prince, identifié, patenté et imposé au numéro. Et Maître Robinson Gentil, du barreau de Saint-Maur, identifié et patenté au numéro, etc. Monsieur Moïse Jean-Charles, candidat à la présidence sous la bannière de la plateforme Petite Dessalines, identifié par sa carte d'identification nationale et fiscale au numéro, ayant pour avocat Maître Evel Confant et Newton Saint-Just, identifié, patenté et imposé au numéro, contre les résultats préliminaires du lundi 28 novembre 2016, fait. La cause du rôle évoquée à l'audience du lundi 19 décembre 2016 a été retenue par Maître Michel André du barreau de Port-au-Prince qui, après avoir sollicité et obtenu la parole, donna lecture de la requête et conclut à une mesure d'instruction, soit la vérification des 22% des procès-verbaux examinés et contrôlés qu'au niveau 78% qui n'ont pas subi le dit contrôle de qualité. Et la vérification en profondeur des feuilles de comptage, de l'authenticité des signes, des lignes et des listes d'émargement correspondant aux procès-verbaux comptabilisés au centre de tabulation et validés par le CEP. À cette phase, Maître Axel Joseph, avocat du docteur Maryse Narcisse, a lu
sa requête et s'est renfermé dans les conclusions prises pour sa cliente. Le dit avocat a conclu à la vérification globale dans la base de données et ordonne du centre de tabulation. Maître Evel Fonfon et Newton Saint-Just prenant la parole pour assurer la défense du candidat à la présidence, Moïse Jean-Charles, ont lu la requête introductive d'instance et ils ont demandé d'ordonner par avant dire droit, sous le regard des experts, de rétabuler les procès-verbaux relatifs aux résultats du scrutin du 20 novembre 2016 pour les présidentielles. Ce, aux fins de correction, ordonné de vérifier l'authenticité de tous les procès-verbaux des zones suspectées d'utilisation de faux procès-verbaux. En réplique, Maître Reynald Georges et Edwin Koch ont déclaré par devant le tribunal électoral que la vérification des procès-verbaux de la liste d'émargement des feuilles de comptage est sans fondement et le tribunal doit la rejeter. Visa des pièces vues au dossier des parties contestataires, vu au dossier du candidat Jovenel Moïse. Droit. Le BCEN est-il compétent à connaître cette affaire portée par devant lui? L'action est-elle recevable? Ordonnera-t-il la mesure d'instruction sollicitée par les parties contestataires? Vu le décret électoral du 2 mars 2015, vu les règlements du contentieux électoral amendé, vu les règlements du CEP sur le traitement des procès-verbaux, sur la compétence du BCEN, considérant que toute instance contentieuse saisie d'une contestation est en droit d'examiner sa compétence, considérant que le recours qui pend à recevoir jugement est fait contre la décision du barreau du contentieux électoral départemental de l'Ouest, du bureau, considérant que toute décision rendue par le BCED de l'Ouest relative aux élections présidentielles est susceptible de recours par devant le BCEN, qui décidera en dernier ressort ce, conformément au terme de l'article 181 du décret électoral, considérant qu'il y a lieu pour le BCEN de se déclarer compétent, considérant que, par avant dire droit, le BCEN a ordonné la jonction des 3 affaires inscrites au rôle sur la recevabilité, considérant que l'article 183 du dit décret énumère les conditions de recevabilité de tout recours au BCEN, considérant qu'en analysant les différentes pièces et requêtes de saisine soumises à notre appréciation, le BCEN constate qu'elles répondent aux exigences du dit article. Considérant qu'il y a lieu pour le BCEN
de déclarer recevables les requêtes des candidats et candidates Jude Célestin, Maryse Narcisse et Moïse Jean-Charles sur la demande de vérification sollicitée, considérant que les parties contestataires ont sollicité la vérification tantôt globale, approfondie, tantôt par pourcentage au centre de tabulation, à savoir des procès-verbaux, des feuilles de comptage, liste d'émargement, l'authenticité des signes et des mines, considérant que les avocats du candidat à la présidence, Jovenel Moïse, s'opposent à toute vérification au centre de tabulation en se référant aux articles 167 et 167.1, 167.2 du décret du 2 mars 2016 et l'article 22 des règlements et l'article 72 des règlements du contentieux électoral amendé, considérant qu'en analysant les 3 articles submentionnés, il se révèle que les contestations sont consignées dans un procès-verbal d'incident et toute irrégularité est consignée dans un procès-verbal préparé à cet effet, considérant qu'en tout état de cause, le procès-verbal de dépouillement, d'incident, d'irrégularité, la liste d'émargement et la feuille de comptage doivent être placés dans une même enveloppe transparente, scellée pour être acheminée via les beds au centre de tabulation. Considérant que les candidats Moïse Jean-Charles et Jude Célestin ont déposé respectivement 27 procès-verbaux originaux et 364 procès-verbaux certifiés et 364 procès-verbaux non certifiés. Considérant que le candidat du parti Petit Dessalines, Moïse Jean-Charles, a également soumis 3 boîtes de procès-verbaux qui ne sont que des photocopies non certifiées conformes à l'original. Considérant que les photocopies ne tiennent pas en justice et ne peuvent pas retenir l'attention du tribunal, considérant qu'il est nécessaire pour le BCEN de faire jaillir la lumière, d'établir la sincérité du scrutin, que le BCEN, conformément aux dispositions de l'article 74 des règlements du contentieux électoral amendé, peut ordonner des vérifications au centre de tabulation de sa propre initiative, considérant qu'il y a lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par les parties contestataires qui consiste à la vérification de la liste d'émargement, les feuilles de comptage, etc. Par ces motifs, le BCEN, après délibération, dit et déclare compétent pour connaître de la cause et déclare également que les affaires des candidats Jude Célestin, Maryse Narcisse et Moïse Jean-Charles sont recevables en la forme. Rejette les photocopies déposées par les parties contestataires, ordonne son transport au centre de tabulation aux fins de vérification de 12% des procès-verbaux, incluant soit un total de 1560 procès-verbaux, incluant de façon aléatoire
incluant les 27 procès-verbaux originaux déposés par le candidat à la présidence sous la bannière du Parti Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, et les 364 procès-verbaux certifiés par le notaire Maître Sanozier François en la résidence de Port-au-Prince, déposés par le candidat Jules Célestin, ainsi que les feuilles de comptage et les listes d'hébergement et l'ensemble des signes et des lignes, fixe la vérification à partir du mardi 20 décembre 2016 à compter de 12 heures, en présence des parties concernés, autorise les organismes nationaux et internationaux d'observation électorale accrédités par le CEP à assister aux vérifications. Ordonne en outre au greffier du BCEN de prendre toutes les mesures nécessaires à l'aboutissement de cette vérification. Tenez de nous, Joseph Jean Bercelli, président, Jean-Simon Saint-Hubert, membre, Agnès J. Joiséis, membre, Jacques Sepierre, membre, Joseph Briel Latisse, membre du bureau du contentieux électoral national BCEN, avec l'assistance de Norzilus Innocent, greffier du siège. Transmis au greffier du BCEN à transcrire. Plus rien n'est à l'ordre du jour, le bureau déclare que la séance la tête est